Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours au Computex et on est chez Thermaltake et on commence avec un produit, le futur Level 20 Titanium. Un boîtier titanesque, bien dans l'esprit du Level 10, mais entièrement modernisé. Alors, on va retrouver tout l'esprit du Level 10, à savoir les compartiments. Donc, le premier dédié au stockage à la base, donc pas dans ce mode puisque là on a intégré du water cooling. Le second pour tout ce qui est carte mère, carte graphique, donc vos composants. Et enfin, un dernier sur le dessus avec l'alimentation. On a de l'aluminium qui est anodisé, donc ça c'est plutôt très joli. Des parties noires et des parties avec du verre trempé. Ça s'ouvre très facilement comme ceci. On a un bel accès et c'est vraiment assez sympa au niveau de la finition, alors que pourtant on est sur un mock-up pour le moment. Ça devrait sortir en fin d'année normalement dans une seule couleur, donc dans ce gris. Et on n'a pas encore de tarif, mais ça restera un tarif qui sera probablement relativement excessif ou cher. Mais ça sera aussi des boîtiers qui seront en édition limitée et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de vous montrer le dessus en passant la caméra par-dessus. Donc c'est vraiment assez sympa avec le panneau de contrôle ici, le power on, les différents USB 3.0. Il y aura des grosses possibilités de water cooling. On voit qu'au niveau du câble management, il y a des câbles absolument partout. C'est aussi intégralement et entièrement filtré. On ne va pas passer sur la partie mode, puisque la partie mode, on vous a fait une petite vidéo spécialement pour vous. On va continuer avec une utilisation de 2 Tower 900. Et avec 2 Tower 900 et un plateau en verre trempé, on peut tout simplement se faire un bureau qui ressemble à aucun autre bureau. Une idée plutôt sympathique. Alors on va aller voir les autres boîtiers, mais on vous prévient, il y a beaucoup de monde cet après-midi. Donc il est possible que ce soit un petit peu compliqué de faire le tour de tous les boîtiers qui sont disponibles sur le commerce. Alors on commence avec ce gros modèle qui est le View 91 Tempered Glass, donc 3 panneaux en verre trempé, une largeur absolument énorme puisqu'on va approcher les 27 cm. Et à l'intérieur, il y a des énormes possibilités d'intégration de water cooling et des intégrations de disques durs, cartes graphiques, bref, on pourra vraiment faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas encore de tarif sur ce modèle-là. Il y a un 199 $ qui a été évoqué ce matin, mais on ne peut pas vous le garantir non plus à 100% puisqu'on est vraiment encore sur des mock-ups. On va aussi avoir le View 71. Donc le View 71, on reprend le même esprit. Un boîtier relativement large. On a 4 panneaux en verre trempé. Ici, le panneau pour les AIO avec les USB, les entrées-sorties audio, la possibilité de mettre du gros radiateur de water cooling, puisqu'on pourra mettre jusqu'à du, alors attendez, je compte, 480 mm dans le modèle 91. Ici, on sera sur du 360 mm, mais on peut mettre du 360 mm à l'avant, sur les côtés, bref, absolument tout ce qu'on veut. Pour ce modèle, on sera plus sur une base de 159 $ normalement. View 31, on connaît déjà. Et ça, ce sont les deux autres nouveautés. Donc le Core G21 Tempered Glass et le View 31 Tempered Glass. Alors, l'objectif, c'était de proposer des boîtiers accessibles avec du verre trempé. Donc là, on sera sur 59 $ et là sur 69 $ avec un panneau en verre trempé à gauche et un panneau en verre trempé à droite, donc vraiment un bon tarif pour des boîtiers qui proposent donc du verre trempé. Au niveau du châssis, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si on va voir avec la transparence, mais on a un cache alimentation, on a un large passage à l'avant pour vraiment mettre du radiateur assez large à l'avant en 360 mm. On a un emplacement 120 mm sur le dessus, un emplacement 120 mm à l'arrière. On va continuer avec le petit Core P1 qui s'offre une nouvelle version. Sorry. Donc le Core P1 qui arrive en version verre trempé. Donc c'est exactement le même concept que le P5, le P3. On revient juste avec un format qui est un peu plus petit. On a toujours la possibilité d'avoir un Ryzen pour changer le sens de sa carte graphique et on est tout simplement sur de l'ITX. Donc ça c'est plutôt assez sympa. On continue avec un autre boîtier. Alors on va essayer de se faire un petit passage. Ici on a le Core P7 qui est entièrement vide. Donc c'est la première fois qu'on le voit intégralement vide. On ira le voir plein juste après. Donc en gros, vous prenez un Core P5 et vous ajoutez 2 modules de chaque côté pour pouvoir mettre plein de radiateurs de water cooling, des réservoirs et des choses comme ça. Et on va aller voir tout de suite le résultat que ça donne un tout petit peu plus loin.
on continue à avancer. Et voilà le résultat du Core P7 quand il est intégralement monté avec les deux modules additionnels. Petite nouveauté que vous pouvez voir sur le côté droit ici. Donc là, il y a du RGB qui a été intégré sur le côté du radiateur de water cooling. Vous pourrez donc choisir les couleurs que vous voulez ou le mode que vous voulez. On continue, enfin on va essayer de continuer là-bas vers les souris. Donc on va parler clavier plutôt tout d'abord avec le 101 Key. Donc c'est un clavier mécanique entièrement RGB, le prix 35 €. Voilà, c'est probablement un des points les plus importants. Et en plus il est entièrement adressable, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un autre modèle, qui est celui-là, donc qui s'appelle le Mecha Pro. Et donc c'est un clavier assez basique au niveau du design. On a du rétro-éclairage dessus en rouge, une seule couleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les nouveaux switch MX Silver. Et clairement, à l'utilisation, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de clic de déclenchement. Et c'est assez smooth et c'est assez silencieux. Et on le voit, vous voyez les touches, elles sont d'une demi-taille. Donc ça donne un résultat qui est plutôt assez intéressant. Le prix, ça sera 99 $. On continue avec la souris. Donc ici, on a la nouvelle Level 10 Advance en hybride. C'est-à-dire que, attention, on fait le ménage en même temps. C'est-à-dire que là, vous pouvez déclamper en fait le câble. Et en déclampant le câble, vous avez tout simplement une souris qui est sans fil. Donc vous pouvez jouer avec ou sans fil. Ensuite, vous avez la Nemesis Switch Optical RGB. Bon, bien sûr, là on a du RGB. Là aussi, on a du RGB. Je vous montre. Vous voulez jouer avec des touches en moins. Hop, on tourne et on se fait sa propre configuration. Donc si on veut que des boutons centraux que des boutons sur le haut, hop, on reclipse et là les boutons sont activés. Et donc si vous voulez plus de boutons, on réouvre par en dessous, on fait tourner d'un quart de tour pour avoir par exemple deux boutons. Pour avoir un bouton, deux boutons, deux boutons, deux boutons. Voilà, au niveau du prix, ça sera 49,99 €. Alors, on va essayer de vous montrer les chaises RGB. Donc, c'est un nouveau produit qui va arriver. Alors, ça permet de faire du display, par exemple, d'afficher différents logos ou des choses comme ça. Donc, ça pourrait être assez intéressant et à découvrir dans le futur. Alors au niveau des chaises, sachez aussi qu'il y aura un modèle qui est ventilé par en dessous. C'est difficile de vous le montrer, mais c'est vrai que ça fait du frais sur les fesses, on ne peut pas le nier. Alors au niveau des alimentations, il y a deux nouveautés principales. La première, elle est tout en haut. C'est la Tube Power iRGB plus 1250 titanium. Donc grosse puissance, 80 plus titanium. Et avec le iRGB, ça veut dire qu'on peut adresser toutes les couleurs qu'on veut avec le logiciel que propose la marque. Vous avez aussi la Tube Power DPS GRGB. Donc là, on va jusqu'à 1500 watts en titanium, donc c'est encore plus de puissance. Par contre, on n'aura pas le même type de gestion sur le RGB. Enfin, il va y avoir des modèles plus accessibles qui vont arriver avec les Smart RGB. Donc en fait, c'est un ventilateur. On choisit selon 7 couleurs différentes en appuyant sur un petit bouton et ça arrivera en 80 plus, en 500, 600, 700 watts. Je crois qu'on a fait le tour des nouveautés Thermaltake. On en aura peut-être oublié une ou deux. Mais vous inquiétez pas, on se rattrapera avec les news très prochainement. Sur ce, on vous dit à très bientôt.